Ces jeunes Français qui voulaient rejoindre l'organisation État islamique au Mozambique, c'est l'affaire Tim Moussoul. On en parle dans la chronique bimensuelle de notre partenaire Le Monde Afrique. Et ce soir, nous sommes avec l'autrice de cet article, Judith Renou. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé sur le cas de ces 6 jeunes qui envisageaient de rejoindre l'État islamique au Mozambique. Que sait-on d'eux et qu'est-ce qui rend cette affaire si particulière ? Alors, ces jeunes, c'était majoritairement des adolescents, puisque 4 d'entre eux étaient mineurs au début des faits. Et ils viennent de différentes régions de France. Ils s'étaient pas, pour la plupart, ils s'étaient jamais rencontrés physiquement. En revanche, ce qu'ils avaient en commun, c'est leur participation à ce groupe Telegram qui s'appelait donc Tim Moussoul, sur lequel ils envisageaient un projet de départ collectif au Mozambique pour rejoindre donc les rangs de l'État islamique. Donc, ils étaient radicalisés principalement en ligne, ce qui n'est pas particulièrement surprenant. En revanche, ce qui est un peu plus surprenant, c'est le choix du Mozambique, justement. Il y a bien une insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique, dans la province du Cabo Delgado, où le groupe Ansar al-Sunna est particulièrement actif depuis une petite dizaine d'années. Mais c'est une insurrection qui est principalement locale, dans laquelle on trouve des combattants mozambicains, quelques combattants venus de pays frontaliers, comme par exemple la Tanzanie. Mais en tout cas, à la connaissance des personnes que j'ai interrogées dans le cadre de cet article, pas de combattants français ou bien d'origine même européenne qui soient présents là-bas. Et c'est ce qui rend cette affaire si particulière, c'est que même le fait d'y avoir pensé est en soi un cas très rare, si ce n'est unique, d'autant plus qu'a priori, aucun de ces jeunes n'avait de lien, de relation familiale ou d'un autre type avec des personnes qui seraient là-bas. Alors, ils ont été condamnés pour quelles raisons ? Ils ont été condamnés pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Et c'est cette idée de préparation qui est importante, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en chemin vers le Mozambique. On n'en était pas à ce stade. En revanche, il y avait bien des éléments dans la conversation du groupe Tim Moussoul qui laissaient penser que c'était un projet relativement sérieux, donc des recherches notamment sur les vols à destination du Mozambique, sur les démarches à accomplir pour rejoindre le pays, pour y entrer, voire même des recherches sur le trajet qu'ils auraient pu emprunter pour rejoindre, une fois sur place, les zones dans lesquelles l'État islamique est actif, même si tout ça était très théorique. Et donc, pour ces raisons, ils ont été condamnés à des peines qui étaient assez variables, allant de 2 à 10 ans de prison, avec des durées de sursis variables également, qui dépendent principalement de leur niveau de radicalisation aussi depuis le début de l'affaire. Alors, comment expliquer que ces jeunes aient pu penser à se rendre au Mozambique ? Et c'est justement la question que j'ai posée à plusieurs chercheurs qui travaillent à la fois sur le Mozambique et sur la radicalisation depuis la France. Et l'élément de réponse qui revient, c'est celui d'une hausse du nombre de contenus de propagande de l'État islamique qui soit consacré au Mozambique et plus généralement aussi à ses activités en Afrique. C'est-à-dire que depuis quelques années, quand on est radicalisé en ligne, on peut tomber plus facilement sur des vidéos de combattants de l'État islamique qui vont par exemple se mettre en scène en train d'attaquer des villages présentés comme des villages chrétiens dans le pays. Et c'est comme ça que l'idée a sans doute pu germer dans leur esprit. Et en fait, cette hausse dans les contenus de propagande, elle reflète une tendance plus générale, qui est celle qu'aujourd'hui, la plupart des activités de l'État islamique ont lieu en Afrique, que ce soit au Mozambique ou dans d'autres pays. Judith Renou, merci, journaliste au Monde Afrique.